Dans cette vidéo, je vais te donner 3 profils différents que tu vas avoir forcément besoin dans ta vie et je vais essayer de te montrer les différences qu'il y a entre ces profils-là. Avant toute chose, abonne-toi à ma chaîne, c'est important. J'ai vraiment envie que vous soyez de plus en plus nombreux à me suivre. Alors aidez-moi, soutenez-moi, faites avancer cette chaîne. Cette chaîne, c'est un petit peu aussi la vôtre. Et puis, si vous n'avez pas encore lu ce livre Influence financière, vous avez le lien en dessous de la description, vous pouvez le commander. Les 3 profils que je voulais vous parler, c'est coach, prof, mentor. À mon sens, les 3 sont complètement différents. Un prof, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a de la technicité, qui sait te retranscrire une leçon que tu vas, toi, prendre et apprendre, ingurgiter et peut-être à nouveau retranscrire. Un coach, c'est quoi? C'est plus quelqu'un qui va être à tes côtés, qui a les notions d'un professeur et puis qui va être là aussi avec cet état d'esprit en plus de la technicité, cet état d'esprit de l'encouragement. Tu sais, prenons l'exemple d'un coach sportif, il a ses notions techniques sur la musculature et autres choses comme ça qu'un professeur, lui, pourrait avoir sans pour autant être celui qui t'accompagne à la salle de sport. Mais le coach va être là derrière toi en te motivant, en te disant vas-y, avance, pousse comme ci, pousse comme ça, etc., etc. Il va être entre guillemets le step-up supérieur au professeur. Et puis, à mon sens, il y a un level et une personne que tu dois absolument rencontrer dans ta vie et qui va te permettre d'accéder à des résultats beaucoup plus probants. Lequel est-ce? C'est le mentor. Alors avant de te parler du mentor, je veux vraiment insister et faire une parenthèse sur le mentor. Il faut éviter tout fanatisme, toute gourourisation, je ne sais même pas si ça se dit, mais il faut éviter tout ce qu'il y a comme délire autour du mentor. Parce que derrière, il y a un truc qui pose problème à travers ça, c'est que les gens remettent leur vie, leur argent, leur futur dans les mains d'un tiers qu'ils considèrent comme un mentor, comme un gourou et ne font plus la part des choses entre ce que le mentor leur enseigne et l'implication qu'ils mettent en lui. Et vraiment, si tu as besoin d'un mentor, et je t'invite à avoir un mentor, il faut quand même toujours garder ce libre arbitre. Si tu as un mentor, j'espère pour toi qu'entre toi et la relation de ton mentor, il y ait toujours ce côté discussion que vous devez avoir ensemble et échange et pas juste simplement « tiens, je lui ai donné ma vie, je lui ai donné mon argent, amène-moi du point A au point B et c'est comme ça que je vais progresser ». En tout cas, moi, en ce qui me concerne, lorsque j'accompagne des personnes, je ne me considère jamais comme un gourou. Alors, si ces personnes, avec grand plaisir, me considèrent comme leur mentor, c'est très bien, mais en tout cas, je veux les amener du point A à un point B, mais en communion, en avançant ensemble. Et vraiment, il faut éviter, lorsque tu as un mentor, d'aller dans cette direction de fanatisme. Puisque, je te l'ai répété à de nombreuses reprises, mais la personne que tu fanatises un jour, c'est une personne que tu détesteras le lendemain. Et vraiment, moi, je ne veux pas connaître ça et je t'invite réellement à faire très attention. Qui plus est, il y a des gens qui ont cette facilité à déceler la faiblesse aussi des personnes lorsqu'ils voient en eux une grande faiblesse et qu'ils vont vers un mentor et qu'ils ont besoin d'eux, ils sentent cette grande faiblesse et ils peuvent en tirer un parti qui est parfois négatif. Parenthèse refermée, je vais quand même te dire pourquoi, à mon sens, un mentor est nécessaire. Un mentor, il a les qualités, les compétences d'un professeur. Il peut te coacher, t'encourager comme le coach. Et également, il a l'expérience. Il a cette expérience, il a cet œil avisé, cet œil aiguisé qui va te permettre de marcher dans ses pas ou qui va te permettre justement d'éviter l'erreur que lui a commise.
Parce qu'un mentor, c'est surtout quelqu'un qui a de l'expérience. Tu sais, on me parle souvent, puisque ça fait 1 an et demi que je vends de la formation en ligne, on me parle souvent de me dire formation en ligne, mais tu peux tout trouver sur Internet. Bien évidemment, tu peux tout trouver sur Internet. Ce que le droit immobilier, mon notaire t'apprend dans mes formations, tu peux le retrouver si tu cherches sur Internet. La fiscalité que je te donne et que je te développe avec un expert comptable dans ma formation, également tu peux le trouver sur Internet. Par contre, l'expérience que je te livre au sein de ma formation, tu ne pourras jamais la retrouver. L'accompagnement que je te donne également au sein de ma formation, tu ne pourras jamais le retrouver sur Internet. Seul mon accompagnement peut t'aider à progresser et à aller 2 fois plus vite. Et donc, il faut vraiment faire la distinction entre ces 3 personnes. Alors, un professeur, on en a besoin. Un professeur, il va te donner de la technicité, il va t'amener à comprendre certaines choses. Un coach, comme je t'ai dit, il va être là en soutien. Et puis le mentor, c'est celui qui va avoir cette technicité, cet encouragement, mais également celui qui a pratiqué. Très important de te faire ou de suivre surtout un mentor qui a pratiqué. Si le mentor que tu suis, qui a réussi à s'enrichir, toi ton but c'est d'aller vers quelqu'un qui a réussi l'enrichissement et te dit bah, tiens moi je vais t'expliquer l'immobilier, prenons un exemple un petit peu factuel mais moi qui me parle un peu, je vais t'expliquer un petit peu l'immobilier etc. Mais ce n'est pas lui l'immobilier qui l'a façonné et qui l'a enrichi, c'est plus si tu veux de l'apprentissage qu'il a fait, qu'il a retransmis, qu'il a vendu ses connaissances, qui a fait en sorte de savoir. Prenons l'exemple d'un conseiller en gestion de patrimoine. Il a de la technicité, il a beaucoup de connaissances, mais peut-être que sur le terrain de l'investissement immobilier, et souvent sur le terrain de l'investissement immobilier, dans le dur, dans le réel, dans les actions immobilières, il est complètement largué, il est complètement perdu. Donc tu as besoin de quelqu'un qui a cette technicité, ou en tout cas qui sait s'entourer de personnes qui ont cette technicité, 2, cette personne qui saura travailler avec toi spécifiquement sur cet état d'esprit, et 3, cette personne qui aura vécu cette expérience et qui se sera enrichie avec le levier que tu cherches toi aussi à t'enrichir par ce même levier. C'est très important. Si demain, je reprends cet même exemple, tu suis un mentor qui s'est enrichi par la vente de produits en ligne ou de conseils, eh bien, va suivre ce cursus pour vendre toi aussi du conseil et de la vente de formation en ligne. Là-dessus, tu dois partir. Et non écouter ses conseils s'il te dit bah, l'immobilier, il faut faire ci, il faut faire ça, ou la bourse, il faut faire ci, ou il faut faire ça. Là, tu te serais vraiment complètement égaré. Et donc, c'était vraiment ces 3 profils que je voulais te mettre en lumière et en perspective, et puis te donner quelques conseils à travers cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à commander le livre Influence financière, je te donne un réel pourquoi tu dois devenir riche pour avoir une vie riche. Like, commente, partage et je te dis à très bientôt. C'était Hassan. Ciao.